Hey YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va chez vous. Si ça ne va pas, recevez toute la good vibe du monde. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore votre go. Bref quoi. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, vous avez besoin de ça. I know. On parle de comment rester motivé pour atteindre ses objectifs, les gars. Je partage avec vous des tips et des trips que j'essaye de pratiquer qui marchent pour moi, qui marcheront pour vous si vous appliquez aussi. Parce que ça ne manque pas. Si tu mets ça, ça va zoom. Bref. Je n'aime pas les contournements, les détournements. Donc, entrons dans la vidéo. Pénétrer. La première des choses, déjà, pour rester motivé, il faudrait déjà avoir un objectif sain. Parce que la motivation, c'est pour accomplir quelque chose. Donc, il faudra déjà avoir un objectif sain. Je sais ici que si on demande à tout le monde, tu vises quoi? Il va dire, je vais être riche, je vais être heureux, nani, nanana. Mais les gars, il faudra avoir un objectif sain. Pourquoi j'ajoute sain sur objectif et pas seulement objectif? Parce que un objectif sain, c'est un objectif. Déjà, tu voudrais être heureux. Et qui est corona? Tu voudrais réussir, déjà tu voudrais être riche, mais aussi tu ne voudrais pas réussir sous le sang des gens, tu vois. C'est pour ça que je dis un objectif sain, un objectif en plus de réussir, tu apporterais de la valeur ajoutée aux gens, tu apporterais une valeur ajoutée au monde, et nani, et nana. La deuxième des choses, c'est de faire ce qu'on aime, les gars. Si vous voulez seulement être, par exemple, influenceuse pour avoir de l'argent, ça sera très compliqué pour vous, très. Donc il faut aimer ce que vous faites. Ça, parce que ça me fait souvent un genre de voir les gens qui m'envoient par exemple leur compte, déjà partage un peu mon compte, mais après j'ouvre son compte, il n'a rien. En fait, tu me demandes de partager comme mon frère. En fait, on ne doit pas s'abonner à toi parce que tu veux les abonner, mais tu dois attirer les abonnés à travers ce que tu aimes faire, tu vois. Tu dois essayer de faire en sorte que à travers ce que tu propages, les gens aiment ce qu'ils font et du coup, ils te suivent pour davantage être proche de toi, de ta passion, de tes hobbies, de tes conseils. Bref, tu dois aimer ce que tu fais. La troisième des choses, c'est de enjoy the process. Pourquoi je dis ça en anglais? Parce que ça sonne plus bien. Enjoy the process. You must enjoy the process. Tu dois aimer le processus. Tu peux pas avoir un objectif, par exemple, d'être le meilleur médecin de la terre entière, mais tu n'aimes pas apprendre. Tu n'aimes pas rechercher, tu n'aimes... Gars, paradoxe. Il faut aimer. Là, quand tu vas aimer, ça va pousser ta curiosité un peu plus loin. Ça va te permettre de beaucoup mieux t'épanouir dans ce que tu fais. Et tu vois que tu auras toujours une envie, un goût, en fait, de pousser un peu plus loin, de pousser un peu plus la concurrence, d'aller un peu plus chercher un peu plus loin que ce que les autres ont pu chercher. Tu vois que ça va te permettre de te booster en fait. Donc tu dois, par exemple, si ton objectif aussi c'est peut-être de perdre le poids, tu ne dois pas attendre d'avoir 45 kg avant de dire oui enfin. C'est pas à ce moment là en fait que tu dois aimer la chose. Tu dois aimer chaque jour que tu pars faire le sport, tu dois aimer comment tu changes ton alimentation. Bref, tu dois enjoy the process parce que ça va permettre en sorte que tu sois toujours motivé et que ta motivation ne descende pas que... En quatrième point, et pour moi vraiment, je suis sûre que dans cette vidéo, c'est vraiment un des points les plus essentiels. Tu dois rester positive. Tu dois arrêter de stresser pour les choses qui ne dépendent pas de toi. Vraiment. Vous êtes là par exemple dehors, il y a les embouteillages à Douala. Vous commencez, ouais, je vais arriver à l'heure, je vais arriver en retard, je vais... Sache que tout ton cinéma que tu fais là, ça ne va rien changer. Si les voitures vont bouger, elles vont bouger. Si les voitures ne vont pas bouger, elles ne vont pas bouger. Tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Ça ne va rien changer. So, stop it. Ça vous perd le temps. Un temps que vous pouvez utiliser ailleurs. So, restez positive. En cinquième lieu, ça c'est vraiment le seul truc que pour moi c'est compliqué d'appliquer, gars. Mais j'essaye, I try it. Parce que ça marche, ça mord. D'être organisé. Voilà. Pour ma part, l'organisation c'est trop bien dans le sens où, surtout moi quand j'ai déjà un truc prévu dans ma tête, je ne me pose pas de questions. Vous voyez, si je dis peut-être qu'à 16 h, je dois aller puiser de l'eau ou je dois aller laver les assiettes, vous voyez. Parce que déjà moi je suis quelqu'un de flemmard, donc s'il faut encore qu'à 16 h je me réveille, je me dis ouais je vais laver l'assiette ou je vais pas laver l'assiette, c'est que je vais jamais faire. Du coup si j'ai prévu que je vais faire ça, à l'heure là directement je me lève comme un automate et je vais
Donc, je ne me pose pas de questions en fait. Je ne veux pas savoir si je veux ou si je ne veux pas. Ou si je me lève, je vais faire ça et je reste tranquille. C'est comme ça. Donc, soyez organisés. Et une fois que vous avez organisé votre journée, votre semaine, votre mois, exécutez-le comme un automate. Voilà. Nous sommes au 6e point. Quand vous avez une baisse de motivation ou un manque de motivation, essayez toujours les amis, essayez de vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Essayez de vous dire que j'avais même commencé ça pourquoi. J'avais même commencé ça pourquoi. J'avais même commencé ça pourquoi. Et quand votre objectif était 100, rappelez-vous du 100 du premier point. Vous vous rendez compte que ça va vous rebooster. Même si c'est pas à 100%, ça va quand même vous rebooster pour vous donner un peu de punch. Du punch pour reprendre les hostilités. On peut passer au 6e point. Non, au 7e. Michela compte. Je compte. J'aime compter. Quand vous êtes rappelé que non, je voulais faire ça pour ça, mais que vous avez toujours un manque de motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? What should I do? Les amis, brusquez-vous à prendre une petite pause, une minime pause comme ça. Votre pause ne doit pas être longue. Et même pendant votre pause, vous devez toujours être en contact avec les éléments qui permettent en sorte que vous atteigniez vos objectifs. Vous voyez? Par exemple, si tu es un youtubeur, tu es un jeune youtubeur et que, gars, tu as commencé ta chaîne en février. Si tu as commencé ta chaîne le 28 février, comme ma première vidéo, c'était n'importe quoi. Je vous mets le lien en bas d'infos. Allez regarder. Je me suis souillée. Mais c'était quand même une bonne souillure. J'ai quand même aimé. Bref, lorsque vous avez commencé votre chaîne YouTube, par exemple le 28 février, comme Michelouche, et que vous êtes rendu compte que jusqu'à présent, ça ne décolle pas, ça ne... Tu vois quoi? Ça ne... Et que tu as une baisse de motivation, mon frère. Ne dis pas que je vais abandonner YouTube, je vais revenir dans 4 mois quand je vais me sentir bien. Tu ne vas pas revenir. Du moins, tu vas plus revenir avec la même niaque que tu avais au départ. Moi, le conseil que je te demanderais de faire, ne décroche pas. Moi, je te recommanderais pas de décrocher, mais d'essayer d'aborder la chose avec une autre angle de vue. Par exemple, si ta vidéo ne décrochait pas, le temps que tu dis, ouais, j'ai plus envie de faire les vidéos, au lieu de dire que tu vas prendre la pause de 4 mois et pour revenir après, parce que tu crois que qu'est-ce qui va se passer entre ces 4 mois-là? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de miracle. Donc, tu dois toujours travailler. Mais au lieu de faire, par exemple, les vidéos, tu devrais peut-être apprendre les montages. Tu devrais peut-être apprendre à mieux parler dans la caméra. Tu devrais peut-être apprendre à faire une belle intro. Tu devrais peut-être chercher de nouvelles idées qui peuvent attirer les gens sur ta chaîne. Tu devrais peut-être chercher à mémoriser la miniature. Bref, tu peux toujours rester dans le truc de YouTube sans pour autant faire les vidéos, mais en peaufinant ta passion davantage, tu vois. Ne décroche pas en disant non, je vais faire un peu 3 mois sans poster, je suis fatiguée. Revenir, c'est très compliqué, les gars. Revenir, c'est c'est compliqué. Donc, si vous arrive que vous ne supportez pas YouTube, mais si vous avez l'objectif 100 et que vous savez que c'est vraiment ce que vous aimez et que vous likez, même si vous n'avez plus du temps, essayez de vous intéresser à ça de temps en temps pour que vous ne décrochiez pas, parce que si vous décrochez, revenir sera très difficile. Bref, j'espère que la vidéo aura plu à ceux qui sont arrivés au terme de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, on peut faire un petit point pour rester motivé, pour atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir un objectif sain, première des choses. Deuxième des choses, faire ce qu'on aime. Troisième des choses, troisième, Michela ne te souille pas. Attends. Troisième, enjoy the process. Quatrième des choses, always stay positive. Cinquième des choses, rester organisé. Sixième des choses, ouais, ne te souille plus aussi, non? Sixième des choses, rappelez-vous de votre objectif. Et la dernière des choses, quand vous avez vraiment une baisse de motivation, prenez une pause, mais pas une pause totale. Recentrez-vous sur votre objectif, mais ayant une autre angle de vue avant de revenir. C'est quand même belle sur la vidéo aussi. Instant narcissique très bien placé. Michelouche, tu as du talent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous avez d'autres astuces qui vont booster mes gens,
N'hésitez pas à me dire en commentaire. Le débat continue en commentaire. Moi, j'aime trop parler et vous dans les commentaires. Donc, c'est peace. Et aussi, si ça vous a plu, abonnez-vous et partagez. Je touche mes cheveux. Regarde, c'est comme les nouveaux cheveux. Regardez un peu. Oh mince. Mon front est potable. Je peux me permettre. Regardez un peu mon frère. C'est à la fin. Donc, à la fin, on est avec la famille. Donc, on peut se mettre à l'aise. Voilà. Du coup, j'ai tout dit. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec toujours de la bonne vibe, toujours de la good vibe. Et en attendant, restez vraiment sucré. Bisous, mes bébés. Attendez un peu. Je vais faire mon truc de la fin là. Je vous adore. Non. Je vous adore. Ah, mais c'est là, tu ne peux pas être sensuel là-bas. Vraiment, c'est du jamais vu.